La promesse de vous édifier, nous espérons encore la tenir ce soir sur ce nouveau plateau de Point d'accord. Vous avez dit Point d'accord, eh bien nous y sommes. Alors, que Point d'accord commence. Merci beaucoup, public. Je ne cesserai jamais de le dire. Vous êtes un public formidable. Et d'ailleurs, je m'incline pour votre chaleur. On s'applaudit une fois de plus. Merci beaucoup. Alors, nous sommes très contents. Nous sommes très contents de vous avoir. On vous avait déjà eu une première fois sur ce plateau et on profite encore de votre présence ici. Je parle bien sûr de l'église Amen, la communauté Amen, entendez par là l'Assemblée missionnaire évangélique pour les nations, toujours accompagnée de son pasteur, pasteur Conan. Claude, bonsoir. Oui. Bah oui, on peut applaudir le pasteur. Alors, pasteur, ça fait plaisir de vous revoir, toujours accompagné de ce chaleureux public. C'est un honneur pour nous. Comment est-ce que vous allez depuis le temps? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Tout le plaisir pour nous d'être en votre compagnie encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est toujours aussi un plaisir pour nous. Vous n'êtes pas le seul pasteur dans cette salle. Le pasteur Adebayo, consultant maison sur l'émission Point d'accord. Pasteur Adebayo, bonsoir. Bonsoir Claudia. Vous allez bien, j'espère. Par la grâce de Dieu. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau. Alors je sais que vous êtes impatient, tout comme moi d'ailleurs, de savoir à quelle histoire est-ce qu'on aura droit ce soir. Je n'en dirai pas plus. On peut déjà, s'il vous plaît, si c'est possible, accueillir ensemble la présence de mon premier invité de ce soir. On accueille, sous vos applaudissements, Monsieur Jean-Yves Apoué. Bonsoir Jean-Yves. Alors, on va t'asseoir. Voilà. Ça va Jean-Yves? Bien installé? Oui, ça va. D'accord. Alors là, c'est pas la tête de quelqu'un qui va bien. Hein. Non, 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 je suis pas très sûre que ça arrive. Mais enfin, nous sommes là pour ça, pour savoir effectivement ce qui se passe dans ta vie. Alors Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir. Je peux me permettre de te tutoyer. Hein. Oui, ça va. On y va avec le tutoiement, ça va. D'accord. Alors Jean-Yves, petite présentation tout concernant. Jean-Yves, tu es âgé de 30 ans. C'est exact? Oui, c'est ça. D'accord, tu es âgé de 30 ans. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as décidé de rejoindre le plateau de Point d'accord en fait parce qu'il se passe quelque chose de très fort dans ta vie en ce moment et tu as envie de le partager avec nous. Nous sommes très impatients de savoir ce qui t'a motivé à nous rejoindre sur ce plateau ce soir. Jean-Yves, tu as la parole. Pourquoi tu es avec nous ici ce soir? D'abord, madame, je vais vous demander à vous et au public de ne pas me juger. Parce que oh Seigneur, donne-moi la force. Alors Jean-Yves, déjà ce que je vais te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur de quoi que ce soit. On ne te jugera pas. On n'en a même pas le droit d'ailleurs. On veut juste simplement comprendre ce qui s'est passé dans ta vie. Alors n'aie aucune crainte. Tu peux nous partager ton secret. Tu peux nous dire ce qui ne va pas dans ta vie. On ne te jugera pas. On ne te condamnera pas non plus. Que s'est-il passé dans ta vie, Jean-Yves? Il y a 10 ans de cela, je ne connaissais pas Jésus. Et j'ai fait plein de choses dont je ne suis pas fier. Déjà, quand j'avais 20 ans... Donc il y a 10 ans en arrière, en fait. Oui, il y a 10 ans en arrière. Je fréquentais beaucoup de personnes qui vivaient dans l'immoralité, qui ne partaient pas dans la même voie, dans la bonne voie, en fait. Et dans ça, il y a mes amis qui m'ont branché sur un groupe de jeunes là, qui vivaient pas dans... qui n'étaient pas sur la bonne voie, quoi. J'ai intégré le groupe. Mais pour intégrer le groupe, on te demandait de faire un choix. Soit tu choisissais de faire un braquage, un vol individuel, ou bien tu devais violer quelqu'un. Bon. Si tu fais quelque chose de pas bien, quoi.
Pour avoir sa place en fait dans le groupe. Voilà, c'est ça. D'accord. Et moi, pour mon intégration, il y a le boss qui a voulu que je viole quelqu'un. Donc à ce moment-là, vous avez 20 ans. Vous Oui, aviez c'est ça. 20 ans. D'accord. Et j'ai pas refusé, j'ai accepté et on est parti. On est parti. Ce soir-là, c'était un samedi, c'était un week-end. Voilà, ils avaient trouvé la maison qu'on devait aller cambrioler et tout ça. Et on est arrivé là-bas et il n'y avait personne. C'était juste une jeune fille qui était là. Elle avait, disons, peut-être 18 ans. Elle était toute seule. Et quand nous sommes rentrés avec nos armes, tout ça, ça l'a réveillée. Elle dormait, ça l'a réveillée. Et pendant que les autres, ils étaient chargés de piller, de remporter tout ce qu'on devait prendre, moi, je l'ai emmenée dans une chambre. J'ai abusé d'elle. Malgré qu'elle criait, elle me suppliait, mais je devais continuer si je devais intégrer le groupe. Donc je n'ai pas arrêté. D'accord. Donc ce qui veut dire que, enfin, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que vous vous êtes senti après avoir commis cet acte? Bon, pour moi, c'était juste des ordres que j'étais en train d'accomplir. En fait, je devais le faire, donc je le faisais. Et quand je suis sorti de là, j'ai tout de suite oublié la fille, quoi. Parce que c'était pas dans mon cœur. Je voulais juste gagner la compassion de tout le monde. L'amour donc de votre chef de gang, C'est vouloir ça. aussi avoir votre place, finalement, trouver votre place C'est dans ça. ce groupe-là. Et finalement, j'ai eu ma place. Parce qu'après ça, les gens ils ont commencé à me respecter. Et je me suis intégré facilement. Et donc c'est à cela finalement que votre vie se résumait, faire du mal aux autres. Oui. Chaque week-end, chaque soir, c'est-à-dire on opérait généralement les week-ends. Voilà, chaque week-end, chaque soir, on partait comme ça dans une famille qu'on pillait. C'était devenu notre quotidien, quoi. Et pendant combien de temps est-ce que vous avez vécu de cette façon? 5 ans. J'ai passé 5 ans à vivre comme ça. C'était les braquages, les vols, les viols. Bon. J'ai commencé à m'habituer. Et comme ça, j'étais devenu même le bras droit du boss. Voilà, j'étais devenu son second. Après lui, c'était moi. Voilà, donc mes amis, ils ont commencé à me respecter malgré mon jeune âge. Et je me sentais bien, quoi. Voilà, je me sentais aimé par mes collègues, tout ça. Vous aviez réussi donc à gagner le respect, C'est ça. d'accord, et des autres membres de votre bande, mais également le respect de votre chef. C'est ça. D'accord. Vous avez dit en fait que vous avez passé 5 ans de votre vie à vivre ainsi. Mais pourtant, 26 ans marquent un tournant décisif dans votre vie. Que s'est-il passé à vos 26 ans? À mon 26e anniversaire, il y a le boss qui a voulu qu'on fête ça d'une manière exceptionnelle. Voilà, il a voulu d'abord qu'on parte braquer dans une cité. Voilà, et après ça, on devait retourner dans une boîte de nuit pour aller fêter ça. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Mais bizarrement, ce jour-là, il y a la police aussi qui cherchait un autre groupe dans le même quartier. Voilà, donc quand nous sommes partis, nous sommes tombés sur la police et directement ils ont ouvert le feu sur nous. Voilà, ils ont tiré. Donc ça veut dire que votre bande a été confondue Enfin, à une autre bande qui était recherchée en fait C'est par ça, la police, d'accord. Ils nous ont confondus et ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré, ils ont pratiquement tué tout le monde. Moi-même, j'ai reçu une balle, mais j'ai réussi à m'enfuir. C'est Donc là, tous vos autres complices en fait ont trouvé la mort cette nuit-là, tout le monde était et mort. vous non. Non. C'est-à-dire que le jour de votre 26e anniversaire, vous tombez dans un guet-apens et
Vous avez la vie sauve. C'est ça. Puisque tout le monde autour de vous était mort, vous en tirez en fait avec une balle. Pour moi, c'était une grâce, hein, Mhm. de m'en tirer comme ça avec tous mes amis là qui ont été tués. Pour moi, c'était une grâce. Alors vous passez si près de la mort, Ouais, très près. qu'est-ce que vous décidez de faire ensuite? Qu'est-ce que vous résolvez dans votre cœur? Bon, après cette nuit-là, bon, j'étais resté seul. Mhm. Et je me suis dit que ce n'était pas une bonne vie à vivre. Et c'est dans ça, je suis parti dans le ghetto où on était. J'ai récupéré tous mes affaires et je suis allé me cacher dans un petit village. Et arrivé là-bas, les habitants, ils m'ont si bien accueilli. Ils s'occupaient de moi, bon, malgré qu'ils ne savaient pas qui j'étais. Ils s'occupaient Alors de on va moi. y aller pas tout à pas, ça. histoire de bien comprendre votre témoignage. C'est-à-dire qu'après cette fameuse nuit, vous retournez récupérer toutes vos affaires laissées en fait dans votre ghetto C'est ça, et vous trouvez refuge dans un petit village voilà, c'est ça. où les gens effectivement ne connaissent pas votre passé. D'accord. Donc ils prennent soin de vous. D'accord. Et c'est là-bas même qu'on m'a parlé de Jésus. C'est là-bas qu'ils m'ont évangélisé. Mhm. Et comme ça, je me suis dit, bon, avec tout ça, si j'ai réussi à avoir la vie sauve, c'est à cause de quelqu'un aussi. Et donc, j'ai décidé d'accepter le Seigneur. Mhm. Voilà. J'ai commencé à aller à l'église. J'ai fait plus de 6 mois dans ce village. Mhm. Et comme ça, je suis retourné sur la ville. Quand je suis retourné à la ville, j'ai aussi intégré une communauté. Mhm. Voilà, là-bas, je me suis baptisé. Et tout le monde était bien avec moi. J'ai vu que le Seigneur m'avait pardonné et il m'avait donné une seconde chance. D'accord. Voilà, donc je l'ai saisi. Et ça veut dire que vous avez réussi donc à tourner la page noire de votre vie. Et Vous êtes engagé sur un nouveau chemin, C'est enfant ça. du Seigneur désormais, au point où aujourd'hui vous êtes tellement heureux dans cette nouvelle vie que dans seulement quelques mois, vous vous mariez. C'est exact. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous vous mariez, c'est une excellente nouvelle, et pourtant, à voir votre tête, on a l'impression que vous n'êtes pas heureux. Pourquoi? Pourquoi ai-je le sentiment que vous n'êtes pas content de cette bonne nouvelle? Vous vous mariez dans quelques mois et on a l'impression finalement que non, vous n'êtes pas en Ça- joie. Vous savez, madame, après Jésus-Christ qui est rentré dans ma vie, Amanda est la deuxième meilleure chose qui soit rentrée dans ma vie. Alors Amanda, je suppose que c'est votre fiancée. Oui, c'est elle. D'accord. Elle Comment vous était, faites la rencontre d'Amanda? elle était dans la nouvelle communauté que j'avais intégrée. Elle se chargeait de coacher en quelque sorte les nouvelles personnes qui venaient dans l'église. Donc elle était chargée en fait du suivi des nouvelles Voilà, âmes qui, c'est ça. d'accord, qui arrivaient dans l'église. Et déjà dans l'église, elle était tellement dévouée au Seigneur. Elle faisait bien la parole de Dieu, tout ça. Et quand je suis arrivé, je l'ai remarqué automatiquement. En fait, elle m'a plu. Mm. Je lui ai parlé. Voilà. Quand je suis allé vers elle. Mais j'imagine que c'est pas sur le champ, vous avez eu quand même un temps d'observation. Non, non, c'est D'accord. ça. Quand je suis allé vers elle, j'avais déjà passé 2 ans Dans l'église. 2 ans dans l'église, donc j'étais apprécié de tout le monde, le pasteur, tout ça, il m'aimait bien. Et je suppose que personne n'était au courant de votre vie passée. Non, non, D'accord. je n'expliquais pas ça à quelqu'un. Ok, donc vous allez en fait vers Amanda ensuite. Et quand je lui ai parlé, elle m'a dit de lui accorder du temps. Voilà. Et aussi, elle a prié pour ça. Après 9 mois, voilà, elle est revenue me donner ma réponse. Mhm. Et comme ça, nous sommes allés voir les pasteurs. Et tous, ils étaient d'accord, quoi. Mhm. Ils étaient d'accord. Et aujourd'hui, vous allez convoquer votre fiancé sur le plateau de Point d'accord. Pourquoi? Vous savez, après l'accord des pasteurs, maintenant, on devait passer à l'étape des parents. Mm. Elle m'a dit que je devais aller voir ses parents, tout ça. En fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Mhm. Voilà,
Nous nous sommes rendus chez ses parents et arrivés devant la porte, devant la maison. Toutes les 10 années qui étaient passées derrière moi, tout est revenu comme si c'était hier. En fait, c'était la maison dans laquelle nous étions allés braquer il y a 10 ans auparavant. Et Amanda était la fille que j'avais violée. Alors, Jean-Yves, ce que je veux savoir, est-ce que dans votre marche justement de jeune fiancée, est-ce que vous avez eu le temps de dire à Amanda, enfin de parler de vos passés respectifs? Est-ce que Amanda a su que par le passé, vous étiez dans... Non. Et elle, Amanda, de son côté, est-ce qu'elle vous a expliqué une fois qu'elle avait été... Enfin, qu'elle a subi quelque chose de ce genre? En fait, la première fois qu'elle m'a expliqué, je me suis tout de suite senti coupable. J'ai su déjà que c'était moi. Mais vous ne Mais lui avez pas je dit? ne pouvais pas lui dire. J'avais peur de la perdre, en fait. J'avais peur de sa réaction. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Et quand vous allez, en fait, maintenant, dans la maison de ses parents, là, c'est la confirmation. Vous avez la certitude, finalement, que c'est elle. C'est bien elle, Amanda. Là, j'étais vraiment sûr que c'était elle. Et on était allé même pour un dîner, je n'ai pas pu manger. J'étais assis là toute la journée. Et puis, quand je suis rentré à la maison, je n'arrivais plus à dormir. Et ça a commencé à vous tourmenter. Toutes ces images défilaient dans ma tête. Mais si vous avez réussi à garder ce secret pendant si longtemps, pourquoi soudainement aujourd'hui, alors que votre mariage est si proche, pourquoi vous décidez finalement de dire la vérité? Vous imaginez un tout petit peu les conséquences qu'il peut avoir là, après cette confession? Vous Vous avez conscience que vous risquez de perdre Amanda définitivement? savez, madame, Amanda, c'est une fille bien. Et je ne veux vraiment pas la perdre. Mais après tout ça, je n'arrive plus à dormir. Et il fallait aussi que je lui dise la vérité. C'est pour ça que je l'ai convoqué ce soir. C'est pas facile, mais il le faut. Et vous pensez, vous personnellement, qu'Amanda comprendra cela? Vous pourriez lui expliquer. Vous pourriez lui demander pardon. On peut lui demander pardon tous ensemble. Est-ce que Amanda, votre fiancée, sera en mesure de vous pardonner? Je n'en ai pas la réponse, d'ailleurs je ne sais même pas. Mais pour le savoir, je vous prie d'accueillir avec moi. Je sais que ce n'est pas facile, mais on va le faire ensemble. La présence de Amanda, sa fiancée, sur ce plateau. Merci. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bonsoir Amanda. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau. Merci. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Alors Amanda, je rappelle que vous êtes avec nous et vous répondez à la convocation de votre fiancé. Et d'ailleurs, comme tous nos invités, vous ne savez pas pourquoi vous êtes avec nous ici ce soir. Mais ça va se savoir dans quelques instants. Alors, Amanda, vous vous mariez dans quelques mois. Vous allez nous préciser d'ailleurs combien de temps est-ce qu'il reste pour votre mariage. On a bien envie de savoir justement ce mariage-là, comment est-ce que vous le préparez, à quel niveau est-ce que vous êtes? Bonsoir madame. Bonsoir cher public. Je bénis le Seigneur pour ce moment. C'est vrai, je ne connais pas la raison pour laquelle je suis là, mais je suis d'abord ravie parce que
Je vois mon fiancé là. Et nous nous marions exactement dans 2 mois, D'accord. par la grâce de Dieu. D'accord, c'est cette information que je vais avoir. Ok, on y va. Donc, nous C'est sommes déjà très avancé, hein. Tout exactement. Les faits-part sont déjà partis et par la grâce de Dieu, nous comptons nous marier dans 2 mois. Dans 2 mois. Voilà, Alors, vous vous mariez avec ce monsieur, hein? tout à fait. Je veux en avoir la confirmation, la certitude. C'est bien votre fiancé. Tout à fait. D'accord. Alors, quel type d'homme est-ce qu'il est, votre fiancé? Wow. Il va pour être un homme bien. Je dis bien pas parce que je suis devant une caméra ou un public, mais je dis bien parce que j'ai la certitude de ce que je dis. Au-delà d'un homme, de son physique, il a la crainte de Dieu. Il aime le Seigneur, voilà, et il est une bénédiction vraiment pour moi. Et chaque jour que je me réveille, je chante, je bénis le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Parce qu'il y a longtemps de cela, j'ai traversé une situation difficile. Mais par l'aide de Dieu, au travers de Jean-Yves, j'ai pu me retrouver et avoir cette joie que je vis aujourd'hui d'ailleurs, et surtout d'être une épouse de ma. Voilà. Et ça se voit que vous êtes très contente. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous serait difficilement pardonnable, madame? Wow. Je suis chrétienne, voilà. Et j'ai Jésus. Et en plus de cela, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir quelqu'un qui m'aime et que j'aime énormément également. Et donc, je vis dans un bonheur. Qui ne dit pas son nom. Bien, tout à fait. Alors, Jean-Yves, Donc, comme vous dites, votre fiancé, il a été d'un grand secours à un moment donné dans votre vie aussi. Tout à fait. Donc, là, dit, est-ce qu'il me serait possible de pardonner? Je dirais, avec l'aide de Dieu, je dirais oui. Voilà, avec l'aide de Dieu, cela est possible. Dernière question pour vous, madame. À quel point est-ce que vous aimez votre fiancé? Je l'aime d'un amour de Dieu. Je dis l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu ne soupçonne point le mal. L'amour de Dieu ne se vante point, il pardonne. Et c'est à cette dimension que je l'aime parce que, comme je le disais, il était difficile pour moi de pouvoir me retrouver. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu, au travers des gens, vraiment avoir cette joie d'aimer et d'être aimé en retour. Donc, je l'aime à l'infini, entre guillemets. À l'infini. En tout cas, Amanda, merci de votre présence. Merci également d'avoir accepté de venir partager cette portion de votre vie sur ce plateau. Votre fiancé, je l'ai dit d'entrée, vous a convoqué sans toutefois vous donner le motif de votre convocation. Alors Jean-Yves, votre fiancé est là. Je pense qu'elle est prête aussi à entendre ce que vous avez à lui dire. Alors c'est à vous de jouer. Je peux me rapprocher, je ne sais pas quelle est... Évidemment, c'est votre fiancé pour vous rapprocher. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est... J'espère que tout va bien. Tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je te demande pardon. Pardon, pourquoi? Je te demande de me pardonner. Je voulais pas. J'étais obligé de le faire. C'était à cause du groupe, je devais le faire.
J'ai même pas réfléchi. De quel groupe tu parles? Tu te rappelles cette fameuse nuit? Cette nuit dont je t'ai parlé? Tu étais toute seule à la maison. Il n'y avait personne. Je t'ai dit ça. Oui, je t'ai... Nous sommes rentrés et... Qui nous? Tu avais porté une robe rouge. Amanda. Tous ces détails, je veux dire, comment est-ce que tu sais que la robe rouge, je sais pas. Tu criais. Tu pleurais. Et moi, je te forçais. Amanda, c'était moi. Jean-Yves Apoué. C'est quoi? C'est une mise en scène, nous sommes là, je sais pas. Tu m'expliques, je sais pas. Tous ceux qui étaient là ce soir, je devais leur prouver que je suis fort. Je devais leur montrer que j'étais fort, que je pouvais le faire. J'étais obligé. Donc, cette fameuse dont tu parles, c'était toi, Jean-Yves. C'était toi. J'étais obligé. Yves Apoué. J'étais obligé. Dis-moi que c'est une blague. J'étais obligé. Dis-moi que c'est une blague. Parce que cet homme dont je me souviens, cette fameuse, il n'a rien à voir avec toi. C'est pas toi. Tu es chrétien, tu es un homme bon. Tu es un don du ciel pour moi. C'est pas toi. Asseyons-nous, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas m'expliquer, je ne sais pas, mais ça ne peut pas être toi. 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 Dis-moi que c'est faux, s'il te plaît. Dis-moi que c'est faux, je ne sais pas, parce qu'il y a une caméra, c'est vrai, mais je ne sais pas. Dis-moi quelque chose. J'ai changé. J'ai changé. Tu as changé. Je te demande pas. Donc c'était toi qui... Ne me touche pas! Oh, ne me touche pas! Jean-Yves! Je me suis gardée pour le Seigneur, Jean-Yves. Jean-Yves, tu ne peux pas me dire que c'était toi! Que tu es celui que le diable a utilisé pour m'humilier! Jean-Yves, ce n'est pas toi! Ne me dis pas que c'était toi! Ne me dis pas ça! Ne me dis pas! Parce que mon Dieu est un Dieu qui entend les cris de ses enfants. Il est un Dieu qui exauce. Je ne peux pas être l'exaucement de ma prière, de ma consécration. C'est pas possible, Jean-Yves. C'est pas possible, c'est pas toi. Tu ne peux pas me dire que c'est toi. Tu ne peux pas me dire que c'est toi. Tu ne peux pas me dire que c'est toi. Et qu'est-ce que tu fais? Pour couronner tout, tu m'envoies devant un public. Pour encore une fois m'humilier. Pour m'humilier. Ah, Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Seigneur. Seigneur. Ne me touche pas. Amanda. Amanda, pardonne-moi. Amanda, s'il te plaît. Oui. Amanda, s'il te plaît. Non, tu le savais. S'il te plaît. Je t'ai expliqué dans les moindres détails. Et tu as eu le culot de me laisser tomber amoureuse de toi. C'était une mise en scène que tu faisais depuis le départ. C'était une mise en scène. Je ne voulais pas te perdre. Il va pouer, Seigneur. Il va pouer. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ah, Seigneur. Seigneur, ne me fais pas ça. Il va pouer. Tu ne peux pas être cet homme. C'est toi qui m'as humilié, qui a bafoué ma dignité. Tu ne peux pas être cet homme. Tu ne peux pas être cet homme, Jean-Yves Apoué. Demandez-lui pardon pour moi. Que vais-je dire à mes parents? Demandez-lui pardon Que pour vais-je moi. dire au pasteur? Jean-Yves, comment veux-tu que je sois? Tu ne voulais pas quoi? Tu vois que le passé finit par nous rattraper.
Seigneur, pourquoi? Quel choix! Et parmi dans cette grande assemblée, il a fallu que tu poses ton regard sur moi. Je ne savais pas. Il a fallu que tu poses ton regard sur moi. Je ne savais pas. Il a fallu que tu poses ton regard sur moi. Seigneur, pourquoi? Après tant d'années de consécration, Amanda, je ne savais pas. tant d'années de jeûne, de prière, Amanda, pardonne-moi. Seigneur, pourquoi? Qu'ai-je fait Amanda, pardonne-moi. pour tomber amoureuse d'un assassin? Tu es un assassin, Jean-Yves. Tu es un assassin. Il va pouer, tu es un assassin. Tu es un assassin. Ah, Seigneur. Amanda, j'ai besoin que tu me Ne pardonnes. me pardonne, ne dis plus mon nom, s'il te plaît. Ne dis plus mon nom. À 2 mois. À 2 mois. Regarde-moi. À 2 mois du mariage. À 2 mois du mariage. Il va pouiller. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Regarde-moi. Tu ne vas pas me dire que tu as un cœur, tu n'as pas de cœur. Tu as un cœur de pierre. Parce que ce jour-là, j'ai crié. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais ça ne t'a pas empêché. Alors sèche-moi ces larmes que tu as. Sèche-moi ces larmes que tu as. Sèche-moi ces larmes que tu as. À 2 mois. 2 mois du mariage. Jean-Yves. Jean-Yves. Il va dire à l'église. Quel témoignage. Je suis responsable. Dis-moi. Dis-moi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi moi? Ne me touche pas. Ne me touche pas, s'il te plaît. Jean-Yves. Je ne connais pas la raison pour laquelle tu m'envoies sur ce plateau, mais ne me touche pas, s'il te plaît. Ne me touche pas, s'il te plaît. Jean-Yves. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Regagnez votre siège. Ne me touche pas. Regagnez votre siège. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. J'ignore la raison pour laquelle tu m'as envoyé. Et sache que je ne veux plus rester une minute de plus sans ta présence. Je ne peux plus rester. Quand je pars, je te explique tout à mon père et à toute l'église. Et tu auras pour ton compte. Excusez-moi. Waouh, c'est difficile pour moi aussi. Qu'est-ce que je veux? Pourtant, pasteur Adebayo, pour cette saison, j'avais promis ne plus pleurer et je pleure encore. Désolée, je reprends mes esprits. Je ne sais même pas si vous avez la force de parler public. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un souhaiterait dire quelque chose? Des mots peut-être d'apaisement pour Jean-Yves?
Déjà, je loue le courage de Jean-Yves. C'est vrai que le cadre n'est pas vraiment, selon moi, approprié. Et je me dis, c'est un pas qu'il a fait, un très grand pas. Et pour cela, même si la finalité ne sera pas probablement bonne, mais ce n'est pas la peine pour lui de désespérer et de retenir à ses anciennes habitudes. L'erreur pour lui, c'est qu'il n'ait pas eu à dévoiler son passé auprès de ses pasteurs, auprès des anciens de l'Église. C'était la seule chose qu'il devait faire dès sa conversion. C'est pourquoi il nous a demandé, quand nous nous convertissons, de déjà dévoiler notre passé. S'il y a des choses qu'on peut rattraper, on pourra les rattraper. S'il y a des choses aussi pour lesquelles cela nécessite un pardon auprès des personnes qui sont toujours avec nous, on pourra acquérir le pardon avec l'aide, bien sûr, des responsables ecclésiastiques. Voilà, ça a été là son erreur. Et je pense que pour Amanda, Dieu pourra la fortifier. Elle-même, elle a dit qu'elle aime d'un amour de Dieu qui pardonne. Et avec le conseil de l'Église, avec le conseil des anciens de l'Église, je pense que les choses peuvent aller. Il y a encore toujours de l'espoir pour lui. La seule chose que je plains dans son acte, c'est le cadre. Voilà, ce n'était pas vraiment approprié pour une telle chose. Et vous avez vu, c'était une humiliation pour la sœur. Mais au-delà de ça, il a vraiment fait une bonne chose. Je pense qu'il n'a pas à regretter ce qu'il vient de faire, parce que la Bible dit que notre Dieu aime le cœur repentant. Et donc, il a accepté de se repentir à ce moment précis, c'est déjà bon. Et j'ai beaucoup à dire pour notre sœur. C'est dommage qu'elle soit partie du plateau, mais je pense qu'elle aura l'occasion de suivre l'émission. Elle a dit quelque chose de très important. Elle aime parce qu'elle aime l'amour pardonne. Elle a dit quelque chose tout à l'heure, l'amour pardonne, elle aime vraiment de cet amour-là. C'est vraiment un point fort. Et peu importe ce qu'il a pu faire, c'est douloureux, c'est difficile, mais qu'elle se souvienne aussi que la Bible dit que lorsque nous donnons au Seigneur, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, sont devenues une nouvelle créature. Et donc, ce n'est pas Jean-Yves du passé qu'elle a aimé, c'est plutôt Jean-Yves d'aujourd'hui. Les hommes du monde le disent, notre passé finit toujours par nous rattraper. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous donne toujours la chance parce que c'est une grâce qu'il a eue de le connaître. Après cette épreuve, il a connu le Seigneur et quand tu écoutes son témoignage, tu sens qu'il s'est réellement converti, il a vraiment reçu des enseignements. La sœur aussi, elle aime le Seigneur, elle s'est réellement convertie. Mais si elle est passée par cette épreuve, la Bible nous dit que Dieu donne toujours la force qu'il faut pour surpasser ces genres d'épreuves-là. Et donc, beaucoup de courage à elle. C'est difficile, mais avec un peu de repli. Le frère, il n'a pas abandonné également. S'il aime vraiment la sœur, avec la prière, les conseils de nos hommes, des hommes de Dieu, elle pourra vraiment se remettre. On va voir aussi l'avis du pasteur Conon Claude sur le même sujet. Pasteur, bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, alors l'atmosphère est complètement chargée. Nous sommes certainement tous sous le choc. Bien sûr. De ce qui se passe dans la vie du jeune frère Jean-Yves. Est-ce une coïncidence malheureuse ou une coïncidence heureuse? Tout compte fait, le Seigneur cherche une âme à sauver. Et à ce point, je crois que la conversion de Jean-Yves commence maintenant. La repentance, ce qui fait la repentance, c'est la vérité. Lorsqu'on vient juste devant un serviteur de Dieu et que on essaie juste de lui raconter quelques aspects de notre vie passée et que la vérité ne vient pas soutenir tout ce que nous sommes en train de lui raconter, c'est une façon de perdre le temps à un serviteur de Dieu qui certainement aurait pu utiliser ce temps-là pour bien d'autres choses par rapport au royaume. Et donc pour chuter, je dirais que Jean-Yves va maintenant connaître le Seigneur. Et à cause de ce pas qu'il vient de faire, Dieu est capable de lui ouvrir de très grandes portes. Sur la base de la vérité, Jean-Yves connaîtra ce que c'est que la bonté de Dieu, ce que c'est que la compassion de Dieu. Et j'en passe. Et j'espère que pour Amanda, le Seigneur saura la relever, la fortifier. Et puis, voilà. Le Seigneur saura, en tout cas, soit les remettre ensemble, soit
leur dire stop et puis voilà, donner une autre direction à chacun À d'entre eux. chacune de leur vie, Voilà. bien sûr. Merci Donc, beaucoup, pasteur. On applaudit vos avis et son avis aussi. Merci beaucoup. Bonsoir, pasteur Adebayo. Bonsoir Claudia. C'est la première fois, depuis que nous faisons cette émission, que nous avons cette configuration où nous restons avec un seul des invités pour la fin de l'émission. C'est bien dommage. Mais je pense que, il fallait aussi peut-être penser à ça, quoi. Alors, pasteur Adebayo, Jean-Yves qui est tout seul, mais qui se retrouve dans une situation qui est très difficile en ce moment. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Comment vous analysez son histoire? Je dirais que Jean-Yves Yves Koué nous a demandé pardon de ne pas le juger avant de commencer. Se dévoiler et dire ce qu'il a fait. On ne veut pas te juger, Jean-Yves, pas du tout. Mais dans le souci de t'aider, on est obligé de te parler et si tu trouves peut-être un aspect de jugement, prends cela positivement pour ton bien-être et non pas comme un mépris pour toi, pour ce que tu as connu. Violer une fille, c'est un crime. C'est la tuer en quelque sorte. C'est tuer. C'est un acte ignoble, un acte abominable. Et elle a vécu avec, elle s'est confiée au Seigneur, le Seigneur l'a remise. Et puis, pendant ce temps, tu te convertis, tu rencontres le Seigneur. Et bizarrement, je dis bien bizarrement, bizarrement, vous vous rencontrez dans la même assemblée et c'est à elle que tes yeux se portent. Comme tu l'as dit, selon tes propres expressions, tes yeux se portent parce qu'elle est bien zélée, elle aime Dieu, Et 2 ans après, tu lui as avoué tes sentiments. Et elle aussi, elle a pris 9 mois. Je ne sais pas si c'est pour prier ou bien pour observer. Mais dans tous les cas, ça aboutit à ce que nous venons d'assister. Amanda n'est pas là, tu es seul. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais c'est pour dire simplement que ce n'est plus la même personne, comme certains l'ont dit. Dans le passé, il a vécu sous le règne de Satan. Et tout est possible dans les ténèbres. Tout est possible. Tous ceux qui sont, la Bible dit qu'à tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est la laideur, c'est la confusion qui règne sous les ténèbres. Et tout est possible. Et le diable se sert de ceux qui ne connaissent pas Dieu pour faire n'importe quoi. Toi, c'est un viol. D'autres, c'est des massacres de vie. Piller même une maison, c'est un crime terrible. Et donc, il a été utilisé par Satan jusqu'à ce qu'il reconnaisse le Seigneur qui lui a permis de vivre. Et qui rencontre le Seigneur, qui retrouve une église, une assemblée, et qui rencontre une sœur. Mais le mal, là où Jean-Yves s'est fait lui-même avoir, c'est de ne pas avoir tout dit au pasteur. Quand on va dans l'église, quelquefois, on n'est pas obligé d'interroger celui qui est là. Quelle est ta vie? Comment tu as vécu? Qu'est-ce que tu as touché? Il faut qu'on fasse ta délivrance, il faut qu'on fasse ici, il faut qu'on... Non. Est-ce que tu as accepté Jésus? La personne lève la main, accepté Jésus, ok. Et puis on suit la personne, son témoignage. Et tu as un témoignage, on sent que tu as accepté le Seigneur, c'est vrai. Mais il ne fallait pas cacher cette vie à ton pasteur. Il ne fallait pas la cacher. Alors, pasteur Adebayo, je vous arrête parce que justement, vous dites quelque chose de très important. Est-ce que c'est finalement toutes les vérités qui sont bonnes à dire? Parce que là, il veut faire un trait sur le passé. On oublie. Il est obligé de dire cela à son pasteur. Il est obligé. Parce que, il peut avoir affaire à la justice encore. Il n'a pas encore échappé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et son pasteur peut l'aider. Son pasteur peut l'aider dans ce sens. Imaginez-vous qu'un jour, un dimanche, toute la police vienne à l'église pour le chercher. Et il aurait voulu parce qu'il n'a pas avoué la chose à son pasteur. Les autres sont tués, mais ils savent qu'il y a un qui est en fuite. Ça, il ne faut pas l'oublier, il le sait.
Donc, il aurait dû avouer, et il vient à la télévision en plus. Vous comprenez? Et avouer tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'après l'émission, on ne va pas le poursuivre? Là, elle a quelques questions. Ce n'est pas seulement le fait des fiançailles. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand on vient au Seigneur, il ne faut rien cacher. Au pasteur, je dis bien. On ne va pas devant le peuple pour dire n'importe quoi. On ne va pas devant le peuple comme, excusez-moi de le dire, quelqu'un qui aurait rendu témoignage, j'ai été guéri de, la maladie, Ebola. Et il remet le micro au pasteur dit non, garde, donne aux dirigeants. Le dirigeant veut prendre le micro, dit non, c'est au pasteur, il faut remettre. Et le pasteur dit, mon petit, je te fais cadeau du micro. Ça me fait rire. Mais il y a des témoignages qu'on ne peut pas aller en public, publier cela. Vous voyez? Alors donc, mais au pasteur, oui. Il y a des péchés, on a besoin de confesser à l'autre. Il y a des péchés qu'on n'a pas besoin de confesser, mais il y a des péchés, il faut confesser, de tels péchés. Il faut confesser. Pour que le pasteur, avec des conseils, te suive, t'oriente, te dirige. Et quand tu leur as dit, le pasteur connaît la vie d'Amanda. Il sait qu'elle a été violée. Alors lui, il va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre ça. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport? Toi, tu as voulu une fille. Celle-là, elle a été violée. Tu vas l'épouser? Ce n'est pas normal. Il pourra te dire non. Ou te dire oui. Et préparer Amanda pour ça. Et vérifier même dans quelle maison, si possible, s'il a été inspiré. En ce moment, vérifier dans quelle maison cela a été fait. Alors, je dirais une chose. Et lorsque cela se passe comme ça, c'est qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas de garder la tristesse comme il est abattu. C'est d'aller vers le pasteur. Quand on n'a pas eu le courage de dire à la fille qui s'est ouverte, d'ailleurs, qui a tout dit, j'ai été violée, il y a été ceci, il y a été cela. Et toi, tu fermes ton cœur. C'est quel amour, ça? Je te juge, bien sûr. Je ne veux pas dire que je ne te juge pas, mais ce n'est pas bien. Tu es converti, c'est vrai, tu as reçu Jésus, mais il ne faut pas le garder. Quand on est fiancé, on s'ouvre. Quand on a connu 2, 3 personnes, on le dit avant le mariage. Ce n'est pas quand on est marié, on dit, il y a un monsieur qui passe là, il m'a connu. Ça ne marche pas. C'est avant le mariage qu'on dit tout. Et c'est au pasteur d'aider maintenant. Aujourd'hui, laissez-moi toucher à ça et puis terminer. C'est que les chrétiens ont tendance à se dissocier du rôle des pasteurs. Ils ne veulent pas se confier au pasteur. On ne sait pas pourquoi. Et ils se rendent compte qu'il y a toujours des difficultés. Mais ils s'éloignent toujours. N'est-ce pas une stratégie du diable? Pour perdre plusieurs chrétiens aujourd'hui qui divorcent, qui se marient, les gens se donnent la peine à venir à un mariage et puis demain c'est le divorce. Alors, donc ce que je voudrais dire à Jean-Yves, c'est de retourner au pasteur. Comme Amanda a dit hier, retourne au pasteur. Je dirais qu'elle a bien fait de partir. Parce que le viol, c'est un crime. C'est la mort. Donc, elle ne peut pas tenir là. C'est vrai qu'avec plus d'expérience, elle aurait tenu, elle serait restée. Mais on ne peut pas la juger. Et comme elle a dit qu'elle va au pasteur, j'ai dit, c'est un bon acte, c'est déjà bien. Mais à lui maintenant de la rejoindre, le pasteur, et au pasteur de décider. Nous ne pouvons pas dire quoi que ce soit à ce sujet, au pasteur de les suivre. Le mariage ne peut pas se faire dans 2 mois. Il faut la laisser se remettre. Ou alors, comme le pasteur l'a dit, il se sépare. Ou si ça vient de Dieu, on verra. On verra par la suite. Voilà, par la suite, la fille, sans qu'on lui impose quoi que ce soit. Merci beaucoup, pasteur. On applaudit très fort. La réaction du pasteur Adebayo. Alors, Jean-Yves. Je reviens vers toi, Jean-Yves, effectivement, pour t'arracher encore quelques mots. Je ne sais même pas si tu en as encore la force. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose bien avant qu'on ne se dise au revoir et qu'on parte de ce plateau? Maintenant, si tu n'arrives pas à le faire, je comprendrai. Pas possible. D'accord, il n'y a pas de problème. Pasteur Adebayo, rapidement, on va remettre sa vie et celle de sa fiancée entre les mains du Seigneur avant de partir. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'il n'y a qu'un seul remède pour guérir les cœurs qui souffrent de leur passé, des actes à poser, c'est Jésus-Christ. Aucun sang d'un prophète quelconque, aucun sang d'un fondateur de religion ne peut purifier, ne peut guérir un cœur qui souffre de son passé. C'est Christ seul qui nous délivre de notre passé et qui nous donne un avenir meilleur. C'est pourquoi, notre Dieu, nous voulons te prier pour ce frère. Au-delà de lui, d'autres qui souffrent comme lui, afin que tu les touches et que tu les délivres et que tu les montres, Seigneur, que ta croix est le lieu où nos abominations, nos hontes, nos confusions ont été clouées,
où nos péchés ont été cloués afin que notre vie soit digne. Seigneur, que ton esprit puisse illuminer la voie, l'esprit de notre frère et des autres qui souffrent également. Merci pour ta grâce dans sa vie. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Adebayo. Merci à vous tous. Nous allons retenir, avant de nous quitter ce soir, que le véritable réparateur de toutes les brèches, c'est Jésus. Alors, n'hésitons absolument pas à nous en remettre à lui lorsque nous traversons une situation. Peu importe la taille de cette situation, Jésus peut non seulement réparer la brèche, mais aussi renouveler nos forces pendant la marche. À la place de Jean-Yves Apoué, mais encore de sa fiancée Amanda, quel aurait été votre choix ou votre décision? Vous le savez bien, le débat est ouvert et bien sûr peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.